Bonjour à tous, bienvenue sur les Blabla de Quetzol pour un nouveau tutoriel créatif. Je vous retrouve un peu plus tard que d'habitude. Normalement la vidéo sort le mardi, là vous l'avez vendredi. J'avais un petit peu de retard dans mes projets, tout simplement parce que je suis occupée de préparer la sortie du nouveau catalogue qui arrive très vite. Et donc je prépare mes petits cadeaux pour mes clients et pour les personnes qui ont demandé le catalogue. Surtout, si vous souhaitez recevoir le catalogue gratuitement et que vous n'avez pas de démonstratrice attitrée, vous avez envie de le découvrir, n'hésitez pas à me le demander. Il y a un petit formulaire avec un lien en barre d'infos. Il suffira de cliquer dessus, de remplir le petit formulaire et vous le recevrez gratuitement avec un petit présent issu des nouvelles collections. Quand je dis un petit présent, c'est un marque-page un peu original que je vais joindre à ce catalogue. Donc du coup, comme on se met dans les produits un peu d'automne, Noël, je vais travailler avec une collection que j'avais pas encore sortie, c'est une exclue web. Vous savez que depuis quelques temps, Stampin' Up, depuis le printemps à peu près, de temps en temps, il y a des dates où il y a des nouveaux produits qui sortent exclusivement en ligne, c'est ce qu'on appelle les exclus web. Alors bien sûr, vous pouvez les demander à votre démonstratrice préférée, mais vous pouvez aussi commander directement sur la boutique en ligne. Mais ces produits ne seront jamais dans les catalogues. Voilà. Donc il y a eu la collection Balade en carriole qui est sortie. C'est une très belle collection avec des papiers. Je vais vous en montrer quelques-uns que je vais sortir un petit peu au hasard. Donc avec des beaux paysages hivernaux. Alors à chaque fois, il y a un côté où il y a un paysage. Alors, je ne vais pas toutes les sortir. Donc voilà, vous voyez un petit peu l'idée. Et au dos, vous avez un papier parfois encore très joli. Mais parfois, c'est du papier un peu plus classique, donc des jolis coloris, mais qui est très beau aussi, qui peut permettre d'agrémenter vos cartes en utilisant le recto et le verso. Alors, je ne l'avais pas encore utilisé. Cette collection est sortie début juillet. Moi, c'est la première fois que j'utilise, même si je la trouvais très belle, mais j'avais vraiment du mal à me mettre dans le mood hivernal. Et là, j'ai eu envie d'enfin la sortir pour vous proposer quelque chose. Je me dis qu'on arrive bientôt au mois de septembre, donc il va être temps, puis je vais bientôt vous proposer des projets en rapport avec l'automne, puis Halloween, puis Noël. Donc c'est le moment de s'y mettre. Donc j'ai voulu quelque chose de très simple, justement parce que le papier est très joli. Ce qui fait la beauté de la carte, c'est le papier. Donc je vous propose une carte façon triptyque. Donc j'ai utilisé le recto et le verso de la carte. Une base de carte ici en couleur café. Un papier, donc j'ai utilisé le verso, je vais essayer de le retrouver. C'est le papier avec le renard. Je pense qu'il est ici, peut-être. Ici. Donc c'est ce papier, vous voyez. Donc assez clair avec juste cette petite touche de couleur et on voit c'est vraiment comme un blizzard d'une tempête hivernale et au dos on a ce papier effet bois couleur café. Donc j'ai utilisé deux papiers, une fois pour le verso, une fois pour le recto. Mon papier ici, je ne sais pas si vous allez le voir, mais il est maté, on le voit sur le verso, ça fait un petit contraste. Et donc j'ai en fait découpé mon papier de façon triptyque pour faire une continuité mais un encadré en même temps. Donc il n'y a aucun poinçon dans cette carte. Il y a juste du papier, des mousses 3D, donc l'estamping dimensionnel, une petite ficelle et de la perforatrice. Donc c'est vraiment adapté aux débutants qui n'ont pas encore trop de matériel et un sentiment ce qu'il y a de plus basique, bonne fête. Par contre à l'intérieur, j'ai quand même mis un petit sentiment un peu plus joli, parce que c'est moi, j'aime bien quand il y a des petites fioritures, mais je ne l'ai pas colorié, je l'ai laissé simple, et j'ai juste mis 3 petits bijoux. Bien sûr, vous pouvez agrémenter cette carte et la réaliser avec plein d'autres papiers, si vous avez des papiers que vous n'avez pas trop envie de découper. Parce que vous avez envie de garder l'entièreté de ce papier, ou une zone du papier. C'est l'idéal, ces cartes, parce qu'en fait, on utilise le papier, mais on le met en valeur en gardant la continuité du papier. Et vous l'agrémentez avec la perforatrice ou les découpes de votre choix, le ruban de votre choix et le tour est joué. Donc je vais vous expliquer comment on fait, c'est très facile.
Donc je vais garder la même idée, mais je vais switcher de papier. Donc je mets cette carte sur le côté et je vous montre. Donc j'ai changé de papier, j'ai pris ce beau paysage de village enneigé que j'ai déjà découpé au bon format. Je vais vous donner les mesures. Je me suis arrangée pour centrer mon papier à l'endroit que je voulais. Je vais essayer de retrouver le papier que j'ai utilisé pour le montrer dans l'entièreté. Parce que si je m'étais contentée de couper dans le bas ou dans le haut, j'aurais pas eu, je voulais garder une trace de la neige et je voulais garder les arbres. Donc j'ai enlevé 2 cm en haut et à partir de là, j'ai pu centrer le papier comme je le souhaitais. C'est à vous à voir la zone de papier. Il y a des fois des paysages qui peuvent se tenir verticalement. Dans ce cas-là, il suffit de faire un quart de tour avec votre base de carte et de prendre un papier dans la verticalité. Vous pouvez faire comme vous voulez et garder le même principe. Donc moi ici, je voulais garder dans ce sens-ci, donc en format paysage et non pas en portrait. Donc j'ai pris ce panneau, j'ai utilisé donc le verso, j'ai pris un autre panneau. Donc au dos, vous voyez mon paysage, mais là je vais l'utiliser comme ceci. Bien sûr, on va le découper façon triptyque. Il vous faut un panneau blanc pour l'intérieur et simplement une base de carte. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une chute de rouge pour moi et une chute de blanc. Vous prenez une chute de la base de carte que vous avez choisie, ainsi qu'une chute de blanc. En fait, avec 2 feuilles A4 et 2 feuilles 15 par 15, vous avez tout ce qu'il vous faut. Il vous reste même les chutes. Il vous faudra donc 2 tampons de votre choix. Moi, je travaille avec les plus belles occasions. C'est un set de tampons, si je ne dis pas de bêtises, qui était dans notre catalogue hivernal l'année dernière et qui est resté au catalogue annuel. Donc, j'ai utilisé ce tampon avec un peu d'éclat et un peu moins de stress. Célébrons Noël dans l'allégresse et le bonne fête. Ensuite, de l'encre. Moi, j'ai choisi cette fois-ci rouge à la place de couleur café pour être assorti à ma base de carte. Cette fois-ci, j'utilise pas une ficelle or, je vais prendre un ruban rouge pour vous montrer qu'avec un ruban, ça fonctionne aussi. Il suffit de choisir bien vos couleurs. Et ensuite, des petits bijoux que moi, j'ai voulu en or parce que moi, les fêtes, il me faut quand même des petites touches dorées. Donc là, il y en aura aussi. Et il vous faut quand même une petite chute de papier or. Voilà. Vous pouvez prendre du papier pailleté, vous pouvez prendre du papier argenté, du papier miroir, vous choisissez quelque chose qui est un petit peu pétant. Et si vous n'avez pas de papier avec des paillettes, il existe aussi des façons de mettre des paillettes avec des stylos. Moi j'en ai mis un petit peu ici, mais ça marche aussi sur le papier coloré. De quoi avoir de la brillance. Vous pouvez switcher comme vous avez envie. Donc là, c'est parti, je vous donne toutes les mesures et puis on s'attelle à la tâche. Donc, vous allez avoir besoin d'une base de carte de 14,8 cm par 21 cm. Dans les 21, vous pliez en deux à 10,5. Donc, je répète les mesures. 21 cm par 14,8. Et on plie les 21 au milieu à 10,5. Ça vous donne votre base de carte. Pour l'intérieur, vous avez besoin d'un panneau blanc de 10 cm par 14,3. On enlève 5 mm par rapport à la base de carte pour obtenir ceci. Ensuite, vous avez besoin d'un panneau design. Moi, j'ai pris le verso de mon papier à motif. Et ce panneau design mesure 13,8. Donc, il est beaucoup plus petit que la normale. Et là, on enlève 5 mm par 10. Pourquoi? Parce qu'on aura des écarts entre les papiers qu'on va découper ensuite. Ensuite, il vous faut un deuxième papier design. Moi, j'ai pris le recto, la partie principale. Choisissez un beau motif. Et donc, 12,9 par 9,5. On a tous nos panneaux. Pour réaliser notre carte, on va devoir découper ces deux panneaux design. Pour ça, on va prendre notre massicot. Je n'ai pas besoin en fait de déplier le bras. Et on va prendre donc du coup le panneau le plus grand, celui qui va servir de matage. Donc moi c'est le verso. Et donc on va découper notre papier dans la longueur des 13,8 à 4,6.
Voilà. Et une deuxième fois à 4,6. Et on obtient 3 panneaux de taille identique. Alors moi ici, c'est pas très grave, je pourrais à la limite les mélanger. Ici dans l'autre papier, je sais qu'il y avait une continuité, on le voit pas beaucoup, mais moi je le vois ici. Donc il est quand même important de ne pas les mélanger, de garder votre ordre. Donc de venir les déposer dans le sens d'utilisation de votre carte. Moi je les pose bien sur le côté en les gardant dans le bon sens. Ensuite, le second panneau, celui qui mesure 12,9 par 9,5, on va venir le couper à 4,3. Et une nouvelle fois à 4,3. Comme ceci. Et donc ces panneaux, on reprend l'ordre de nos panneaux dans le bon sens. On va simplement venir se poser ici. Donc je les prends ensemble pour ne pas les mélanger. Comme ceci. Je peux ranger mon massicot. On va avoir besoin de notre colle. Donc maintenant, le panneau, on va venir le centrer sur son matage. Donc on met un peu de colle, un peu de colle. On vient retourner et on vient se centrer. Comme ceci. On fait la même chose avec le second panneau. Je vérifie que je suis OK et au même niveau. C'est important d'être à la même hauteur. Hein. Donc là, ça me va. Et ensuite, le troisième panneau. Alors là, par rapport à ma première création, on ne voyait pas beaucoup le matage. Je le savais, mais ça ne me dérangeait pas. Ça fait un effet très discret, un peu différent de celui-ci, qui se voit beaucoup plus. Mais je voulais prouver que sans trop réfléchir, je suis pas tout à fait droite à mon goût. N'hésitez pas avec la colle liquide à venir recentrer. Donc voilà, on obtient un effet un petit peu différent de ma première création, puisque sur la première création, on ne voyait pas beaucoup de matage, puisqu'on était vraiment dans du ton sur ton, quasiment par rapport à ma base de cartes. Bon, ça va peut-être le faire aussi, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup plus de contraste. Alors bien sûr, comme on est dans... Oui, c'est ça, parce qu'il y a du blanc sur les petits... C'est pas un fond uniforme, donc on voit quand même beaucoup mieux le contraste de la base de carte. Vous voyez, ça va faire quelque chose comme ceci. Donc on va les coller, mais pas tout de suite. Alors on retourne. Je les colle sur dimensionnel pour donner un peu de volume et que ça se voit encore mieux. Le fait de la mettre en volume, ça apporte quand même quelque chose au niveau de la carte par rapport à une carte vraiment qui aurait été flat, on va dire plate. Ça apporte du volume et donc du coup un peu de contraste et de dimension à votre projet. Donc j'aime bien vraiment mettre du volume. On va prendre un tout petit bout de ruban double face qu'on va venir mettre, alors ici on imagine qu'il y a le premier panneau, à peu près au centre, puis complètement au centre, et un petit peu ici. Ces 3 morceaux de double face, on enlève la pellicule, hop. Là. Et on va venir prendre notre ruban. Alors vous pouvez prendre de la ficelle. Je laisse volontairement de quoi pouvoir faire un nœud. Je vais vous donner à peu près la mesure. Alors j'ai pris grand. Je sais que ça fait un petit peu de perte, mais pour faire un joli nœud, c'est important quand même d'avoir de la distance, sinon après on est embêté.
je vais vous donner la mesure de mon ruban. 40. En gros, j'ai pris 60 cm de ruban. Je viens me placer comme ceci, à peu près au centre. Et là, ça va venir se rabattre. J'ai de quoi faire vraiment, parce qu'en fait, mon ruban va venir ici pour faire le nœud. Et là, je vais venir placer mes panneaux. Là. Donc, du coup, j'enlève les petites pellicules et je place mes panneaux. Ces panneaux, je laisse aller 1 mm à 2 mm sur ce bord et je me centre. Ça fait ceci. Je prends le panneau central. Je me dis que j'aurais dû mettre mon ruban plus bas. Je vais peut-être le descendre parce que sinon ça va passer en plein dans le... Et je laisse un tout petit millimètre. Je pense que ça va cacher mon paysage. Donc je renlève délicatement. Vous voyez, tout à l'heure, en fait, ça posait... Il fallait que je mette mon ruban plutôt dans le milieu puisque mon renard était en bas. Je ne voulais pas le cacher. Ici, je ne veux pas cacher le paysage du village sous la neige, enfin, les deux petites maisons sous la neige. Donc je préfère venir descendre. Alors j'y vais doucement parce qu'on peut abîmer quand même le papier. Je viens décoller mon ruban et du coup je remets. Faites bien attention à comment est votre paysage ou votre motif sur... Qu'est-ce que j'ai fait de mon double face? Il est devant mon nez. Donc faites bien attention où est votre motif. Parce qu'on peut se faire avoir comme moi. Alors, c'est pas grave parce qu'on peut décoller. Du coup, je préfère mettre le ruban en bas. Je viens bien appuyer sur la pellicule pour décoller facilement le double face. Hop là. Et je viens recoller. Mon panneau. Ça sera pas mal. C'était un test. Donc, je pense que là, on est bien. Oui, c'est parfait. Donc on a bien la suite de paysages. Désolée, il y a ma petite tête qui passe devant le retour écran, je le vois. Et là, on va venir faire le nœud. Vous voyez, c'est joli aussi avec un petit ruban rouge. Là. Alors vous réglez le nœud à votre convenance. Hop là. Et vous voyez qu'en fait, j'ai vraiment pas beaucoup de ruban en trop. Donc 60 cm, c'est vraiment bien. J'étais à l'aise pour faire le nœud. Je suis plutôt contente de moi. Alors ensuite, on va venir tamponner notre sentiment sur notre panneau intérieur. On vient mettre ça. Moi, j'ai envie de le mettre dans un coin. Voilà. Je vais venir nettoyer mon tampon. Et donc, ce panneau, on va venir le coller. Je vérifie que j'ai pas d'encre sur moi parce que je me connais. Généralement, quand j'utilise de l'encre, j'en ai toujours sur les doigts. Je fais pas attention.
que j'en ai mis. Pourtant, je fais attention au moment du tamponnage, hein. Donc je suis très... J'appuie pas trop là où il y a l'encre et là, ouf, c'est bon. Donc ensuite, il me reste des découpes à réaliser. Je vais prendre une perforatrice feuillage. Je vais venir découper en doré. Un premier feuillage, puis un second feuillage. Hop, je mets ça de côté. Dans le blanc, je vais venir découper ma perforatrice avec ma perforatrice double ovale pour avoir le petit ovale. Hop. Hop, ça c'est pas grave, c'était quand même des micro-découpes. Ensuite, il me faut le grand ovale dans une chute rouge. Donc, je vais me mettre sur un coin parce que j'ai pas de chute. Hop là. Pour hop, ici. Et du coup, je sais pas si je mets du blanc ou du rouge pour les feuillages. Je pense que je vais prendre du rouge. Ça ressortira mieux que le blanc. Tout à l'heure, j'ai mis du blanc, mais je pense que là, du rouge, il y a moyen de faire quelque chose de sympa. C'est parti. Et ça, j'en ai pas besoin. Donc, je vais tout de suite faire mon tamponnage avec marqué « Bonne fête ». Super. Voilà, j'ai fini avec les tamponnages. Du coup, ça, je viens le coller sur mon étiquette rouge. Mon étiquette rouge, je lui mets 2 dimensionnels. Et je choisis où je viens la placer. Je la placerai bien ici, sur le ruban. Comme ça, j'ai vraiment le haut du... Ce que je voulais garder le plus, c'était ça. Donc, j'y touche pas. Je viens prendre du feuillage. Que je vais venir cacher un petit peu où je le souhaite. Je pense que je vais mettre les 2 plus grands ici. L'un sur l'autre, comme ça. Et les 2 plus petits dans le coin parce que je ne souhaite pas que ça dépasse de ma carte. Quelque chose comme ça. Pas trop satisfaite de mes feuillages. Je pense que je vais pas mettre des gros parce que ça gâche mon... Ici ça va. Ça apporte un petit quelque chose. Mais là je trouve que c'est trop gros. Donc je vais les garder. Et je pense que je vais venir redécouper des petits. Comme ceci. Au moins un. Voilà, c'est plus discret et ça encombre moins le papier parce que là ça allait, parce qu'en fait c'était un paysage enneigé, on voyait presque rien sauf le renard. Ici j'ai un paysage beaucoup plus chargé, donc je ne souhaite pas cacher, donc bien sûr ça je le jette pas, hein, ça peut me servir. J'ai une pochette où je me mets des coupes. Et donc du coup là je mets un petit peu de colle, je viens me glisser sous mon étiquette comme ceci. Là, la même chose. Et la petite dernière
au même endroit. J'enlève la colle qui peut avoir dépassé, mais voilà. Il me reste une petite chose à faire, enfin 2 petites choses. Je vais prendre 2 bijoux dorés. Et un tout petit que je vais mettre à un autre endroit où ça me plaît. Ici. J'aime bien mettre un endroit pour faire une lecture comme ça. Donc voilà pour la création. Je pense que j'ai tout fait, sauf rajouter un peu de paillettes. Alors tout à l'heure, j'en avais rajouté sur les branchages qui étaient blancs. Là, c'est pas la peine, parce qu'en fait, on est déjà en blanc. Mais par contre, je peux venir mettre un petit peu de neige pailletée sur les toitures pour donner un effet froid sur ma carte. Alors vous, bien sûr, à la caméra, je pense que vous ne verrez pas grand-chose. Mais on les voit on les voit bien ressortir en fait. J'ai envie d'en mettre juste un tout petit peu sur l'arbre ici, les touffes de neige. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Sur les pointes des sapins, vous voyez? Ça fait un effet très discret. Alors je vais essayer de vous le montrer à la caméra. Je ne garantis pas que vous voyez quelque chose. Je ne sais pas si vous le voyez. Regardez bien les toitures. Si vous le voyez sur les toitures. Voilà ce que ça donne. Je trouve ça très très sympa. Donc voilà pour ces 2 cartes de Noël. Celle-là, elle me fait penser vraiment à un Noël très traditionnel. Moi, le rouge, des petites touches de vert là, avec les sapins, ça me fait la tradition. Celle-là, elle a un petit look plus hivernal, on va dire, mais j'aime bien. Ça fait quelque chose un peu plus moderne, peut-être un peu plus masculin aussi avec la couleur café. Mais c'est sympa. Mais alors celle-ci, bon, si je devais en choisir une, ça serait la rouge. Hein. Voilà, ça c'est Noël pour moi. Avec les petits toits enneigés là, c'est parfait. Donc ben voilà pour cette vidéo, ce tuto qui est adapté vraiment aux débutants. Vous avez un masticot ou alors même une simple paire de ciseaux, une règle, un crayon de bois, vous pouvez réaliser cette carte. Une petite perforatrice ou alors un compas, vous faites un rond, vous tamponnez un sentiment et c'est bon. Voilà, vous voyez, je peux vous donner des petites idées si vous n'avez pas le matériel. Bien sûr, si vous avez envie d'avoir une partie de ce matériel, comme d'habitude, vous savez que le matériel utilisé est répertorié sur le blog. Le lien est en barre d'infos. Et si vous voulez recevoir cette fiche technique de cette carte avec le récapitulatif du matériel utilisé, les mesures des panneaux, le lien vers le matériel utilisé, mes coordonnées, ainsi surtout que le petit QR code vers la vidéo, et ça, vous pouvez classer ces fiches ensuite dans un classeur. Et ben, je vous invite à vous abonner au blog et vous recevrez toutes les semaines dans votre boîte aux lettres la fiche technique du tuto de la semaine que vous pouvez imprimer. Voilà, voilà, nous on se dit à mardi pour un nouveau tuto et ça sera le premier tuto avec du matériel du nouveau catalogue. À mardi!